ça cartonne pas? Mais qu'est-ce qu'il parle? Bonjour, bonjour Eric-Antoine. Antoine. Bonjour Julien, bonjour Thomas, Je voulais merci de dire, m'accueillir. il y avait de la magie dans l'air, mais voilà, et il a parlé pour de vrai. C'est l'illusionniste et grand magicien Éric-Antoine qui est notre Je l'ai invité. félicité parce que leur émission fonctionne très bien et C'est que vrai. vous formez un très beau duo. Eh Voilà. bien, écoutez, on est très heureux Voilà. ensemble. On en devrait tout cas. l'inviter plus souvent. Mais oui, on va l'inviter tous les jours maintenant. Non, vous êtes venu nous parler de votre spectacle qui commence demain aux Folies Bergères jusqu'à mi-janvier à Paris, C'est ça. puis ensuite en tournée partout en Voilà. France. Venez avant d'être confiné. Ça, c'est un bon axe de com. Alors, ce spectacle, il s'appelle Grandis un peu. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, pour Il y a être un double magicien... sens. En fait, il y a un double sens dans Grandir un peu, c'est cette interjection qu'on dit aux enfants continuellement quand on est un parent un peu fatigué, ce qui peut m'arriver quand ils sont un peu énervants, mais grandis un peu, et en même temps, je suis dans ma crise de la quarantaine, et c'est un moment de révolution intérieure où on grandit un peu intérieurement, il y a quelque chose qui se passe. Et comme je trouve que le bonheur, c'est toujours le croisement des qualités de l'enfant et de l'adulte, c'est-à-dire d'un côté l'innocence, mais le moment où tout est possible, et l'autre côté aussi une pensée un peu plus complexe qui est celle de l'adulte, je trouve que c'est au croisement de ces deux tensions comme ça que naît le bonheur. Il y a de la magie et il y a de l'humour dans ce spectacle. Évidemment. On regarde un petit extrait tout de suite. Maintenant, on a une machine à laver et on a une enfant. Est-ce que tu sais qu'un magicien, par exemple, dans un spectacle comme celui-là, ça fait à peu près une quinzaine de tours. Toi, tu vas faire 1400 tours en 1 minute. On voit des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je trouve ça ringard, les cœurs. Alors j'inverse, ça fait des fesses. Des fesses, des fesses, des fesses, des fesses, des fesses, des fesses. Place à la herse de la mort. Nous avons besoin de l'aide de spectateurs pour vérifier tout le matériel. Si possible, des spectateurs non-voyants. J'aurai 15 secondes exactement pour m'évader. Alors moi j'ai Génial. quand même une question, Eric-Antoine. Comment on devient magicien? Parce qu'on ne devient pas Père Noël, on ne devient pas magicien, on est magicien. Je crois qu'il y a une envie de changer le monde, ça c'est la pulsion intérieure, et c'est l'envie de se dire que finalement, les lois de la physique, les règles de la société ne sont pas si impossibles à traverser. Et il y a quelque chose, il y a cette pulsion-là. Après, d'un point de vue purement technique, malheureusement, il n'y a pas d'école. Il commence à avoir Il y a des pas Poudlard, formations. tout ça, ça n'existe pas, Et non, comme dans Harry Potter. on ne peut pas passer de moldu à magicien comme ça. Non, il n'y a pas vraiment de formation. Il y a beaucoup d'autodidactes, dont je fais partie. Et maintenant, il y a quand même le CNAC, le Centre national des arts du cirque à Châlons, et aussi à Paris, les Duvivier, qui proposent des formations, mais c'est un démarrage. de quelque chose. Créer une école de magie. Exactement. Ben, je suis en plein dedans, pour tout C'est vous vrai dire. Je reviendrai vous voir. On est en train de réfléchir à une école de magie digitale aussi, qui permettrait, où j'enseignerais, moi, une masterclass par mois et où il y aurait plusieurs professeurs. Donc, je suis en plein dedans. Mais quelle Voilà. bonne idée. génial. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour? Je sais qu'on Mais doit vous le demander, mais moi, j'adore évidemment. ça, la Alors, magie. attendez, qu'est-ce que je vais vous faire? Vous aimez les tours de cartes ou pas? Ah, je déteste. Alors, Non, je rigole. alors, c'est pas grave, je vais vous faire un tour avec une enveloppe. Non, l'enveloppe, je vais la mettre juste là, dans la poche. Et maintenant, je vais vous faire un tour de cartes, mais c'est un tour de cartes un peu plus simple que les autres. Vous allez voir, vous allez comprendre, parce qu'en fait, c'est un paquet qui est composé que de cartes blanches. Ouais. Si vous voulez. Donc, dans un instant, je vais vous faire tirer une carte, et puis je vais la retrouver. Ah, mais c'est trop simple. Ça va être compliqué. Ça c'est compliqué. ça. Ça va être compliqué. Allez-y, Julia, avec vos mains innocentes, s'il vous plaît, prenez une carte. Voilà. Vous ne me la montrez surtout pas. Surtout pas. D'accord. Montrez-la à Thomas. Vous en souviendrez, Thomas. Ok, Julia. Allez-y, signez. Je veux pas voir ce que c'est. Je ne veux pas voir ce que c'est. Ok. Mieux jupe. Et vous la montrez surtout pas. Vous la montrez aux téléspectateurs. Vous montrez à la caméra la signature. Regardez pas le retour, Ok. voir. Je Regardez regarde le pas. retour. Je regarde rien. Voilà. Et voilà. Parfait. Et là, donnez-la moi. On va la réinsérer dans le paquet. Est-ce que vous pouvez me faire un gros plan sur le paquet? Oui. La carte, ici, regardez. J'insère la carte ici, dans le paquet, comme ça. Et là, si on claque des doigts, regardez bien, ça va aller très très vite. Concentration sur le paquet ici. Le paquet a disparu. Mais non. Il n'y a plus que l'enveloppe. Alors, si l'enveloppe est là, où est le paquet? Ben, le paquet, il est évidemment dans la poche. Tu peux vérifier, il manque un truc dans le paquet. Mais c'est pas possible. Il manque un Non, truc dans le non, paquet. non, je peux pas le croire. Il manque un truc dans le paquet. Tu trouves pas? Mais j'ai ma carte, elle est où? Et ta carte, Regarde. oui, parce que dans l'enveloppe, juste ici, il y a une carte signée. Oh, Une et une seule. mais c'est ta incroyable. Ma carte télématin. Et voilà, Il tonnerre est fort. d'applaudissements d'une foule en Bravo. délire. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Ah, c'est dingue. Hein. C'était sympa, hein? C'est incroyable. Moi, j'aimerais comprendre. Oui. Mais non, je ne peux pas vous dire, sinon je suis obligé de vous buter. Ah, d'accord. Non, bah, C'est une violence absolue, la magie, vous Je vais savez. rester dans la magie. Comment vous avez commencé, vous, la magie? J'ai commencé à 13 ans
en tombant par hasard sur la plus ancienne boutique de magie au monde, qui s'appelle Mayette Magie Moderne, qui est dans le quartier de Saint-Germain. Et j'ai une philosophie, c'est de jamais reprendre le chemin que j'ai pris pour aller quelque part. Donc je me perds toujours. Et j'adore me perdre parce que quand on se perd, on se trouve. Et j'ai découvert cette boutique de magie et j'y ai acheté un livre et un tour. Et c'est comme ça Et que vous j'ai étiez commencé. très jeune, hein, ça commençait même pas à l'adolescence, à 10 ans. Oui, c'est ça, à 13 ans. Donc À il faut 13 ans. commencer tôt la magie pour Thomas qui en rêve, c'est trop tard. Non, il n'y a pas d'âge. Il y a un adage que ma maman me disait que j'adorais, c'est il dit, il n'y a pas d'heure, il y a que des trains qui partent. Il faut prendre le train, j'adorais Monter cette dans le train, phrase. maintenant, Ouais, faut Et monter en dans même le temps, train. ça demande une concentration de malade, parce qu'il faut avoir l'air détendu, genre Oui. tout ça est tranquille, mais c'est un peu stressant non, quand vous faites les Oui, tours. évidemment. Vous avez mais- peur de les rater ou pas? Oui, j'en ai Là, raté vous plein. avez eu peur, là? Mais bien sûr, C'est mais vrai à chaque fois, mais parce que c'est comme la jonglerie, il y a une virtuosité, il y a une dextérité, donc tu peux faire tomber une balle, sauf qu'en jonglerie, quand tu fais tomber une balle, tout le monde est content, parce que quand tu recommences et que tu réussis, les gens sont ravis. En magie, quand tu fais tomber une balle, c'est les boules, c'est la Non, mais honte. ce que vous D'où dites- l'humour. Oui, voilà, ce que vous dites, c'est D'où que l'humour. l'humour vous sert, parce qu'au moins... Personne ne sait quand je vais réussir ou je vais rater. Donc mal, ça, ça. c'est très bien. J'ai réfléchi. Vous m'expliquez le tour et vous me butez après. Ah, c'est pas possible. Vous voulez Mais savoir non, à ce Thomas, moment-là Non, en fait, je voudrais pas savoir. En fait, on n'a pas Non, envie de vous avez savoir. pas envie de Vous savoir. restez avec nous? Vous pouvez nous faire Évidemment. apparaître la pub là ou pas? Allez-y. Évidemment, en publicité. Mais qu'il est fort. Il est génial. Et il parle. Ah là là. Pendant la pub, après la pub, il fait des tours de magie. C'est Eric Antoine qui est avec nous ce matin. Ce pour petit notre quid, plus grand là, bonheur. j'aime bien. Ah, Bon c'est bien, enfant hein. ce matin, ouais. Nouveau spectacle s'appelle Grandis un peu. La magie peut prendre 1000 formes, évidemment. Anna Reynard, vous allez nous le prouver. Avec un garçon que Eric connaît bien, d'ailleurs, je crois Oui. qu'il s'appelle Étienne Saglio. Oui, Étienne Saglio qui porte une forme de magie nouvelle, vous m'en parliez tout Ah à oui, l'heure. hein. absolument. Il est un des chantres d'un mouvement qui s'appelle la magie nouvelle. Ouais, et dont c'est Raphaël Navarro, la compagnie 1420 sont les créateurs. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment magnifique. C'est une magie très narrative. On en pourrait presque en oublier qu'on est devant un spectacle d'illusion, tant l'histoire vous embarque. Cette fois-ci, son spectacle s'appelle Le bruit des loups et il nous emmène dans un conte comme ça. Enfin, dans nos forêts intérieures, c'est un spectacle d'ombre, c'est très poétique, c'est très beau. Et comme toujours chez lui, ça démarre par 3 ans de préparation, des milliers de croquis. Il dessine pendant des heures et des heures dans son petit atelier juste à côté de Rennes, à 30 km de Rennes. Et il prépare ça, son imaginaire se nourri de créatures. Il veut qu'on reconnecte avec notre contact à la nature quand on était enfant, ces heures passées dans des cabanes à écouter le bruit des feuilles et des loups, donc. Et il a fait un petit dessin de vous. Je vous l'offre, regardez. Ah, je le mon trouve Étienne. particulièrement Regardez Montrez-nous voir. ça. Vous C'est êtes- magnifique. C'est tellement vous. Mais c'est lui. C'est magnifique, non? Bougez pas, on zoome, C'est- bougez pas. C'est mon On âme. l'a aussi, Ah ouais. les téléspectateurs Ah, peuvent le super. voir aussi. C'est génial. C'est magnifique, Mais non, je c'est l'aime toute sa beaucoup, poésie. Étienne. Ouais. J'aime beaucoup. Et en effet, et c'est marrant parce que dans le spectacle que je vois actuellement, il y a un numéro qui est inspiré d'un de ses numéros qui s'appelait Le Petit Tuyau. N'y voyez aucun rapport. Mais il a créé la vie dans l'objet. C'est-à-dire, il vide un sac et puis des objets commencent à prendre vie. Et moi, en hommage à ça, j'ai créé un numéro qui s'appelle La plume d'ours, où c'est mon nounours dont les plumes s'échappent du corps et les plumes commencent à prendre s'envoler. vie. Et c'est vrai qu'il est très inspirant. Ouais, Vraiment, très il fait inspirant. partie avec, je vous dis, Yann Frisch, il y a Raphaël Navarro, des 3 magiciens français que je trouve oui, les plus forts, les plus doux, les plus poétiques. C'est quelqu'un que j'aime Ouais, beaucoup. très novateur. dont Et je vous avez un conseille sujet les spectacles. Oui, tout ça. Vous êtes incroyable, Thomas Soto. Hein. Vous essayez Oui. de soutirer les. Je veux savoir comment il les faisait pour trucs. découper les Mais gens oui. là dans le. Ben, Valérie Maurice, elle était je vais- découpée je vais- dans un je vais spectacle de lui magie. expliquer une chose. Non, mais la magie, c'est toujours une addition de plusieurs principes. Il y a des illusions, évidemment, optiques, donc il y a un principe visuel, il y a des principes mécaniques, il y a des principes psychologiques et il y a des principes de dextérité. Et en fait, souvent, on additionne ces 4 principes qui font que le tour est indémontable. Donc il y a jamais une explication qui est Unique. d'un trait. Mais souvent, c'est simple, mais c'est parce que c'est simple, justement, que c'est finalement très complexe de trouver une solution simple. Eh bien, merci en tout cas, Anna, de nous avoir montré Avec cette grand plaisir. nouvelle Merci. magie. Merci Il est à en vous. tournée dans toute la France jusqu'en juillet 2022, à commencer par Maubeuge, je Eh crois. ben, très Et bien. moi, j'y retournerai parce que j'adore ça. C'est vrai. Et vous, vous mais serez- je l'adore. Vous serez en tournée en même temps que lui, Je finalement. serai en tournée en même temps Puisqu'à que lui. partir du 16 janvier, après avoir fini On les Folies repart, Bergères voilà, à on Paris, repart vous en tournée. repartez sur les routes. Alors, vous n'étiez pas avec nous au début de Télématin, Thomas, l'heure de faire un petit débrief. Bon. Ah, elle est drôle, comme vous, cette Christine Béraud. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour Merci, votre rire. Yann. C'était Merci, très Thomas. agréable. Merci à vous, Eric. Merci, Eric et Merci, Antoine, d'avoir été 13 avec heures. nous. Grandis un peu, faites voir quoi. Grandis un peu. Hein. 2 mètres, Ouais. 2 mètres Ah 7. ouais. Ah ouais. Faites Mais voir. c'est ça qui est beau, c'est la différence. Ah ouais. Il n'y a rien de plus beau que la dirait Dalton. différence. Comment c'est là-haut Ça fait une chaîne de montagne.